Uzès, son duché, son évêché et sa truffe. À l'origine simple champignon qui pousse au pied d'un chêne, la tuber melanosporum a, de par sa rareté et son goût, pris de la valeur. À tel point que le diamant noir, qui se vend à 900 € le kilo, se retrouve même à l'église, déposé dans le panier de la quête, puis béni. Oh, je ne savais pas, parce que j'ai déjà été prêtre ici dans le passé, et je ne savais pas qu'il y avait cette bénédiction, mais j'ai connu ailleurs d'autres bénédictions. Je venais du Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi, on bénissait les bateaux et la mer, alors c'est toujours quelque chose de la création. Dans le passé, on allait même dans les villages, on allait au croisé des chemins bénir les terres, les propriétés, les récoltes. Aujourd'hui, on ne va plus à l'extérieur, mais on peut très bien faire la bénédiction des fruits de la terre. Exemple, ici, la truffe. Une bénédiction célébrée pour la 4e année. Les truffes collectées lors de la quête prennent, après la messe, la direction du marché de la place aux Herbes. Mais pas question pour elles d'être présentées en catimini sous les arches. Elles sont bénies et une autre grand-messe les attend sur un autre autel, celui des ventes. Les truffes sont mises aux enchères pour la bonne cause, celle de l'association Bethel, qui gère une maison d'accueil pour enfants handicapés. 125 une fois, 125 deux fois, adjugé à monsieur. Vous êtes gourmande ou généreuse? Les deux. Ben, les deux, bien sûr. C'est au départ pour bonne cause et en plus de ça, étant gourmand et gourmet, on va se ravir de pouvoir apprécier ces truffes du pays. Bonne cause d'abord, mais après on verra pour le goût. Rien n'empêche l'autre. Cette année, la vente aux enchères a rapporté 1 330 €, une démarche qui aurait sans doute séduit Antoine Legrand, saint patron des trufficulteurs.